La première sensation d'Elsa fut le vent qui déferlait sur les plaines du Texas en maître incontesté, soulevant des nuages de poussière contre les poteaux de clôture et faisant claquer la tôle du toit du camion de transport. Elle n'avait jamais contemplé un tel paysage. Chez elle, même les routes les plus désertes menaient à un endroit connu. Ici, l'horizon s'étendait à l'infini, vaste au point d'engloutir un être humain tout entier. Ensuite vint le silence, pas un vrai silence absolu. On entendait des bottes crisser sur le gravier, des mugissements lointains de bétail, une porte moustiquaire claquée contre son cadre dans la cour. Mais pas de cris, pas d'ordres aboyés, pas de gardiens furieux cherchant à les terroriser pour s'amuser. Seulement des hommes vaquant à leurs tâches, avec la certitude tranquille de ceux qui doivent achever leur labeur avant le crépuscule. Elsa serra son petit sac en tissu sur ses genoux. Autour d'elle, les autres femmes restaient raides sur les bancs de bois à l'arrière du camion, épaules crispées, regards vides d'incertitude. Certaines sortaient à peine du lycée. D'autres avaient servi dans des laveries militaires, des cuisines de campagne ou des bureaux avant d'être faites prisonnières lors des derniers mois de la guerre. Aucune n'avait imaginé atterrir dans un camp de travail poussiéreux près d'un ranch à bétail dirigé par des hommes que tout le monde appelait cow-boys. Le camion s'immobilisa dans un soubresaut. Un garde déverrouilla la grille arrière et lança, sans méchanceté, « Allez, descendez calmement ». Les femmes mirent pied à terre une à une. Elles se rangèrent en ligne irrégulière sous le soleil de l'après-midi, clignant des yeux face à l'éblouissement. Leurs uniformes flottaient sur leurs silhouettes amaigries. Des semaines de rations maigres, de voyages, de peur et d'angoisse les avaient toutes rapetissées. Elsa se sentait fine comme un rail de clôture. Même ses manches paraissaient trop amples désormais. Un grand Américain coiffé d'un chapeau délavé s'avança. Ses bottes étaient couvertes de poussière et les rides de son visage semblaient se graver par le soleil et le vent. Il observa longuement le groupe, puis se tourna vers l'officier à ses côtés. « Ils sont là pour aider au ranch ?» demanda-t-il. L'officier acquiesça. Le cow-boy émit un sifflement bas. Quelques femmes baissèrent les yeux, Elsa sentit ses joues s'empourprer. Elle n'avait pas besoin de traduction pour saisir l'intention. Puis l'homme les dévisagea directement et articula plus lentement « Cote 4 Greta », l'une des femmes près d'Elsa, tressaillit comme si un éclat de rire allait suivre. Mais rien ne vint. Au contraire, le cow-boy ôta son chapeau, s'essuya le front et marmonna. « Ça ne va pas du tout ». Il pivota vers la maison du ranch et appela « Martha ». Fais du café en plus et dis au garçon d'apporter du pain, des haricots et le reste de ragoût du dîner. Elsa releva vivement la tête. Les femmes échangèrent des regards perplexes. Un interprète, un employé d'âge mûr qui voyageait avec elle, s'approcha. Il dit, commença-t-il d'un ton presque aussi surpris qu'elle, que vous n'êtes pas en état pour les gros travaux. D'abord, vous mangez. Ensuite, ils verront ce que vous pouvez faire. Personne ne bougea. Le cow-boy s'en aperçut. Il fronça les sourcils, puis adoucit sa voix. L'interprète transmit. Pourtant, l'hésitation les clouait sur place. Trop souvent, la gentillesse s'était muée en moquerie. Trop souvent, des sourires avaient précédé l'humiliation. Le cow-boy parut le deviner. Au lieu de les sommer d'avancer, il opta pour une approche inattendue. Il marcha jusqu'à la longue table en bois sous l'auvent ombragé, tira une chaise et s'y assit. Puis, il indiqua les places vides autour. « Côte 9 » lança-t-il. Cela fissura l'atmosphère. Pas encore la confiance, mais la carapace de la peur se lézarda assez pour permettre le mouvement. Une à une, les femmes traversèrent la cour et prirent les sièges désignés. Elsa opta pour un bout de table, prête à se lever au moindre signe de malveillance. Rien ne survint. Les ranchers arrivèrent avec des bols, des pains entiers, des gobelets en fer blanc et une marmite en fonte exhalant des arômes d'oignons, de bœuf et de poivre. Un autre apporta du lait, un troisième, un plat de pommes de terre bouillies luisantes de beurre. Elsa fixait la nourriture. Elle en avait vu auparavant, bien sûr, mais là, c'était autre chose. Pas une ration mesurée à contre-cœur. C'était un repas servi comme on nourrit la famille à la moisson, vite, en abondance, sans compter les cuillerées. Le cow-boy désigna la marmite. L'interprète répéta, puis le pain. Frais du matin, l'interprète transmit aussi. Greta murmura, Elsa ne répondit pas faute de savoir. Le cow-boy capta la question malgré tout. La voix de l'interprète trembla un peu en relayant les mots. Pendant un instant, personne ne toucha au plat. Puis la plus jeune, Lenny, tendit la main vers une demi-tranche de pain comme pour la chipper. Nul ne l'en empêcha. Elle mordit, puis recommença plus vite. Greta l'imita. Puis Elsa, les mains tremblantes, saisit sa cuillère et porta une gorgée de ragoût à ses lèvres. La chaleur la brûla la bouche. Elle faillit fondre en larmes, pas parce qu'il était exceptionnel. Loin de là. C'était un simple et copieux ragoût de ranch, le genre de plat que les gens du labeur avalent sans y songer. Mais après des mois de faim et d'incertitude, cette tiédeur semblait presque irréelle. De l'autre côté de la table, l'un des ranchers glissa discrètement le panier de pain plus près. « Encore », murmura-t-il, l'interprète n'eut pas besoin de traduire. Les femmes commencèrent à manger avec prudence, puis leur appétit se fit plus vorace. Une seconde louche de ragoût surgit, suivie de pommes de terre, puis d'autres pains. Personne ne se moqua de leur hâte. Personne ne leur intima de ralentir. Les cow-boys se contentèrent de rester en retrait, remplissant les bols à nouveau.
Quand Elsa releva enfin la tête, elle surprit le grand cow-boy qui observait le groupe, bras croisés, avec une expression indéchiffrable. Pas de la pitié, quelque chose de plus solide, un sens du devoir. Après le repas, l'officier et le cow-boy s'éloignèrent un peu pour discuter. Les femmes restèrent assises à l'ombre, bol vide, tenant entre leurs mains des tasses de café tiède sucré d'une pointe de sucre. Greta se pencha vers Elsa. « À ton avis, qu'est-ce qui nous attend maintenant ?» Elsa contempla les champs, puis les chevaux attachés près de la clôture. « Je ne sais pas, répondit-elle, mais je crois qu'on s'est trompé sur toute la ligne. » Quelques minutes plus tard, le cow-boy revint. L'interprète se posta de nouveau à ses côtés. Il dit, commença-t-il, qu'il n'y aura pas de gros travaux aujourd'hui, ni peut-être demain. D'abord, ils veulent savoir ce que chacune sait faire vraiment. Le cow-boy s'accroupit devant les femmes assises pour ne pas les dominer de sa taille. Il parla posément en gesticulant. Couture, cuisine, nettoyage de sellerie, tri de sacs de fourrage, ravaudage de chemises, tenue de compte, jardinage. À chaque compétence traduite, des mains se levèrent peu à peu. D'abord timides, puis plus nombreuses. Une femme avait œuvré à la buanderie d'un hôpital. Une autre réparait des vêtements. Greta avait connu les poules chez son oncle à la ferme. Elsa avait cuisiné dans une cantine scolaire avant que la guerre ne disperse son monde. Le cow-boy acquiesça à chaque réponse comme si elle revêtait un vrai poids. Pas de corvée au champ, trancha-t-il en secouant la tête. Pas de poteau de clôture, pas de troupeau à mener, pas dans cet état. Une fois traduit, cela arracha le premier rire ténu qu'Elsa entendait du groupe depuis des jours. Le cow-boy sourit. C'est déjà mieux. Au cours de la semaine suivante, le ranch se transforma pour elle. Pas radicalement, elle demeurait prisonnière. Règles, gardes, emploi du temps, appels, barrières, rien n'était fin. Mais dans ces bornes, les tâches prirent un tour inattendu. On leur confia des besognes adaptées à leurs forces. Elles triaient les provisions dans l'étable, épluchèrent des légumes à la cuisine du camp, rapiéçaient des chemises usées, astiquaient des selles, veillaient sur un petit potager et aidaient à mitonner pour les ranchers saisonniers. Quelques-unes apprirent à ramasser les œufs à l'aube. Une femme âgée à l'écriture soignée se mit à assister l'épouse du propriétaire pour classer factures et commandes de fourrage. Elsa atterrit à la cuisine. Au début, elle y vit un nouveau piège. Mais Martha, celle venue de la maison du ranch, noua simplement un tablier autour de sa taille, lui tendit un sac d'oignons et lança « Tu sais hacher ?» L'interprète transmit, Elsa opina. « Eh bien, hache, point final. Pas de discours, pas de sermon, juste du travail. » Dès la deuxième semaine, Elsa releva un fait plus curieux que la nourriture. Les cow-boys leur adressaient la parole, pas sans relâche, ni en copine, mais avec des mots banals, utiles. Sur le temps qu'il fait, le café, les chevaux, les biscuits, les tempêtes de sable, si la pompe du puits tiendrait un été de plus. Des échanges pour qui vous traite en être humain, non en silhouette hostile bardée d'uniforme. Un après-midi, alors qu'Elsa portait un plateau de pain de maïs vers la table extérieure, le grand cow-boy, celui qui l'avait d'abord jugé trop maigre, l'intercepta à mi-chemin. Il empoigna le côté lourd sans un mot. À table, il lâcha « Tu as meilleure mine ». L'interprète relaya. Elsa hésita, puis répliqua dans un anglais hésitant glané au panneau, garde et bribe d'ouï-dire. « Parce que vous nous avez nourris. » Le cow-boy cligna des yeux, surpris, puis rit doucement. « Ben, dit-il, ça aide ?» Elle faillit sourire. Presque. Quelques jours plus tard, une tempête de poussière fondit, brutale et soudaine. Le ciel vira au brun. Le vent martela les cloisons, projetant la paille libre dans la cour. Tous se ruèrent pour verrouiller portes, volets, bêtes. Elsa et Greta calfeutraient une fenêtre fêlée dans la cuisine quand l'électricité sauta. Quelques minutes angoissantes, l'obscurité régna, hormis la lueur grise du dehors. Puis la porte moustiquaire claqua et deux cow-boys entrèrent, lanterne en main. « Ça va ici ?» demanda l'un. Pas d'interprète à portée, mais le sang se crevait les yeux. Elsa hocha la tête. Le plus grand posa une lanterne sur la table, l'autre près du fourneau. Ensuite, il désigna d'un geste les femmes blotties contre le mur, mimant le fait de manger. Peu après, un autre cow-boy apparut avec un plat de biscuits tout juste sorti du four et un petit pot de confiture de pêche tiré de la réserve du ranch. Greta écarquilla les yeux. Par un temps pareil, Elsa observa la lueur des lanternes, les biscuits fumants, les hommes qui inspectèrent les fenêtres sans hausser le ton et murmura « Je crois que c'est tout simplement leur manière d'être ». Des mois plus tard, ce récit du premier jour circulait encore parmi les femmes du camp. Il ressurgissait par bribes au moment de plier le linge ou d'écosser les haricots. Vous vous rappelez quand ils ont dit qu'on était trop maigre pour travailler? Quand on a cru que c'était le début des brimades? Le panier de pain, les pommes de terre au beurre, comment les cow-boys se sont assis en premier pour nous montrer que c'était sans danger. Pour Elsa, ce dernier souvenir brillait le plus vif. Non qu'il effaçât tout ce qui s'était passé avant. Loin de là. La guerre demeurait la guerre. La perte, une perte. Aucune n'était libre et aucune ne pouvait deviner l'avenir une fois les clôtures abolies. Mais cet instant sous l'auvent lui avait révélé ce qu'elle ne croyait plus possible au monde, que la suite n'était pas toujours de la cruauté. Parfois, c'était une chaise tirée, un bol posé devant soi, un homme au chapeau poussiéreux affirmant d'une voix posée « D'abord, vous mangez ». Et pour ces femmes arrivées en ne voyant que de la dureté, c'était bien la dernière chose qu'elles auraient imaginée de la part de cow-boys.